Salut tout le monde, c'est Yensid. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre ronde 6 de la JDA contre l'équipe The Inquisition. Alors une équipe qui est composée d'un Xelor, d'un Zobal et d'un Steamer. Donc une compo vraiment très dérangeante sur cette map là parce que comme vous voyez l'initiative, notre Steamer il joue en premier et dans la foulée c'est le Xelor. Donc cela veut dire que dès qu'on va TP un adversaire adverse, le Xelor il va rollback. Et son Steamer lui il aura la TP gratuite. Donc quand on a vu ça, on a décidé dans notre préparation de match de faire malgré tout notre job. Donc moi je charge ma coco toujours pour mettre la pression tour 4, hein, il y aura de grandes chances que je puisse la placer. Et donc quand j'entends le dire notre job, c'est le fait qu'on va quand même jouer la TP tour 2 pour forcer le Xelor à rollback tour 2. Et après nous on va se débrouiller pour rush le plus rapidement possible. Donc on voit, voilà, là ça va être un premier tour assez classique, hein. Le steamer adverse qui prépare la TP aussi. En plus, le Xelor il est full boosté. La team aussi avec le dévouement est flou. Donc il va y avoir un gros tour 2 de leur côté. Et le Zobal qui va mettre son petit plastron pour bien protéger son équipe. Et il va aussi se trans. Donc là ils sont vraiment max au niveau bouclier. Ils sont full boostés. Ils sont déjà en préparation d'attaque. Mais nous on va forcer un petit peu le destin. On n'a pas vraiment le choix, là il faut pas qu'on attende. Donc Rushi qui évoque sa gardienne niveau 3 pour pouvoir TP. Et il n'a pas besoin forcément de forcer un déplacement car il a déjà la ligne de vue pour TP le steamer adverse. Et le ramener chez nous. Et voilà, donc aussi il place une petite cawotte ici. Alors c'est pas du tout pour forcer, pour cacher la ligne de vue. En fait ça va être pour que notre Eni puisse se TP là-dessus et rush. Car on avait anticipé aussi ce petit move cadran. Et donc on avait préparé vraiment un deuxième tour pour qu'on puisse arriver vite dans le jeu et rejoindre notre steamer. Donc moi je vais devoir faire un bond. En plus vu que le Zobal adverse il est placé là où il est, donc moi je vais pouvoir le taper avec l'épée diop. Donc voilà, je bond, je me puissance. Et je vais faire une épée diop et me mettre un petit peu sur le côté. Et là en plus le Zobal nous a fait une petite fleur, c'est que vu qu'il s'est trans, ça va être une cible, ça va être notre cible, hein. Vu que le steamer adverse il joue TP, il va pas évo sa gardienne, donc le Zobal aura pas de soin. Et là on se disait est-ce qu'ils vont vraiment TP le steamer. Moi honnêtement je pensais pas qu'ils allaient TP le steam, hein. Je pensais qu'ils allaient TP, qu'ils allaient me TP moi. Et donc ils restent sur leur focus du steamer, hein. Donc voilà, quand même hein, il fait beaucoup de dégâts. Donc le nôtre il est pas forcément bien. Light qui place l'altru, obligé. Et vous voyez avec le mot troublant, de notre ennemi, il a vite arrivé dans le jeu. Moi, je suis pas très loin non plus. Donc on est prêt à rentrer dans la mêlée. Là, le Zobal qui est déjà en masque psycho, donc là, il va faire un gros tour sur notre steamer, hein. Avec la fouenne de poser, en plus, il le fouille. Donc on pourra pas le son au prochain tour. Et vous voyez un des boliches à 1100 PV, plus une libé. Ça fait quasiment du 3000 de dégâts. Et donc nous, c'est pas très grave, hein, parce que vu que le Zobal adverse il s'est trans, donc c'est la cible, hein, donc on va accepter d'être en 2v2. En plus le Zobal qui fait un assez mauvais placement parce que il permet à notre steamer de faire un rail. Donc voilà, il va faire de gros dégâts, hein, avec la fouenne aussi, hein. Donc nous on va perdre notre steamer, mais eux ils vont perdre leur Zobal. Donc nous ça nous arrange fortement, on va pas se mentir, hein, parce que si le Zobal adverse il avait pas fait trans, on le tuait jamais. Donc le Xelor qui arrive
pour taper notre Steam, hein, il va le tuer, il n'a pas forcément le choix. Et puis moi, bah, là en plus il est placé pour une belle zone épée diop, hein, donc je vais pouvoir faire une double épée diop sur le Xelor et le Zobal. Et par la même occasion tuer le Zobal, et donc on se retrouve en 2v2. Assez imprévu et incroyable. Et puis là en plus je vais continuer à rush et mettre un petit coup de pression pour mettre un petit peu d'érosion. Et on arrive tour 4 et moi j'ai la colère de Yop. Donc là on voit qu'au niveau placement on est plutôt bien. Car on est proche du jeu. Enfin surtout moi. Car moi la colère si j'arrive à la placer ça peut être un gros bénéfice pour nous. Donc on va voir ce que ça donne. Le steamer adverse qui va faire de beaux dégâts sur notre ennemi, qui le Foen. Qui le longue vue donc il va le remettre à l'écart et avec écume il fait son petit rail. Donc notre ennemi n'est pas forcément dans le jeu. Mais vu comment est foutu l'initiative, c'est pas très dérangeant parce que lui il peut se refoule soin. Sans que le Xelor puisse le taper, donc c'est pas très grave. Donc le Xelor adverse qui décide de me flou pour me retirer des EPA et me taper. Et finir sur une libé. Et donc là il est à ma portée de colère de Yop, hein, donc il aurait pu mieux faire le Xelor. Moi je place ma colère, hein, je vais faire un gros tour, hein, et puis colère de Yop, 3 concentrations et une inti pour le rapprocher de Light. Donc le Xelor est plus que dans le mal. Et je pense, hein, que le Xelor il aurait dû me flou, ça c'est une bonne idée, mais après il aurait pas dû me taper, il aurait dû me libérer puis se sauver. Comme ça moi j'aurais pas pu bon coco vu que j'avais que 11 PA. Et ça aurait été totalement différent là, ils nous ont un petit peu donné le combat. Avec la transe du Zobal et le placement du Xel aussi, hein, parce que j'ai pu lui faire un full tour. Donc le steamer adverse qui fait un peu ce qu'il peut, voilà, qui essaie de protéger son Xelor, hein, mais ça changera pas grand chose, hein. Notre ennemi tape en zone et de loin, donc là le combat il est plié, il a tourné en notre faveur. Donc avec cette victoire on se retrouve à 4 victoires sur les 6 premiers matchs. Donc c'est pas si mal, hein, pour notre équipe, hein, on s'attendait pas à mieux. On est un petit peu dans le wagon de pourquoi pas tenter une qualif, on n'a pas forcément le droit à l'erreur, mais on est dans le coup. Et là pour finir ce combat, hein, je duel, hein, le steamer pour pas qu'il puisse se sauver, que comme ça notre ennemi peut faire un full tour. Donc j'espère que ce petit match, hein, vous a plu, hein. C'était pas forcément un match très tactique, c'était assez bourrin, mais c'est bien aussi. Ça change, hein, des combats qui durent 1 heure. Et puis je vous donne rendez-vous pour la rune 7. Allez, ciao ciao ciao.